Et coucou, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Moi oui, ça a été, voilà, boulot. Et puis enfin, à la maison, trop bien. Et il reste plus que demain et après c'est le week-end. Alors, aujourd'hui, on va voir ensemble, je vais vous faire les tests. Et ça, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui attendent cette vidéo. Et moi aussi, je l'attends, je me tardais d'essayer. Les dupes des Gelatos. Alors, les Gelatos, ce sont des crayons cire, d'après ce que, voilà, de ce que j'en sais, pour faire les fonds. C'est une marque qui coûte quand même assez cher. Et donc, du coup, il existe ce coffret de 36 couleurs qui sont des dupes. Et qui, a priori, pour l'avoir vu déjà dans d'autres vidéos, je sais qu'ils sont bien, ils sont super bien, il paraît. Donc, je vais les tester moi-même. Je vais vous dire ce que j'en pense. Donc, j'ai pas ouvert la boîte. Je l'ai commandé sur Amazon. Il y a 36 couleurs. La boîte, elle est à 18 €, quelque chose comme ça. Sachant que un crayon de Gelatos, moi j'avais regardé en magasin, c'était 3 € et quelques ou un truc comme ça, un seul. Donc du coup là, ben voilà, s'ils sont bien, et ben ça vaudra vraiment le coup pour faire tout ce qui est fond et tout ça. Bon, a priori c'est bien. Donc je ne peux pas vous dire comment ça s'appelle parce que c'est de l'allemand. Et si je n'ai pas un bon English, je n'ai pas un bon Almanish non plus, hein, ça c'est clair et net. Hein, alors ça, encore moins. Donc c'est 36. Washreiden, quelque chose comme ça. Washreiden, voilà, c'est ce qu'il y a écrit là. C'est ce qu'il y a écrit là. J'invente pas, je pense que ça va être un grand moment cette vidéo. Donc c'est dans une boîte en plastique. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a des petits dessins. Option 1, option 2, option 3. Ok. Alors ça, c'est écrit en français. Peut-être c'est en English. Option 1, option 2. Voilà, donc on voit qu'il y a une option où ils utilisent un coton. Un autre où ils utilisent un petit truc comme ça que moi je me sers pour ancrer mes bords. Et une autre avec le pinceau. C'est tout écrit en allemand. Il n'y a pas de consigne en français. Donc je ne vais pas vous le faire. Pour eine starkere Farbintensität. Ouais, ben bon, voilà, c'est écrit en allemand. Das Gestempelt Motiv trocknen. Ouais, lassen and Farben Mindench. Voilà. Bon, alors, je ne vais pas batailler parce que ni l'English ni l'Almanish, c'est pas pour moi. Allez, c'est la teuf. On ouvre. Je suis comme les gosses. J'adore ouvrir les trucs, découvrir des nouveaux trucs. Alors, je les ai commandés il y a un moment. Je ne les ai même pas ouverts pour faire un tout petit test. Je suis restée sage pour le faire en vidéo avec vous. Et pourtant, j'avais envie d'ouvrir. J'avais envie d'ouvrir, mais non. Alors, ok. Alors, oulala. Alors, attends. Hop, je vais ouvrir la boîte. Alors, je vais remettre. Il y en a deux qui se sont fait la malle. Et j'entendais un petit truc. Hop, j'entendais un petit truc se balader dans la boîte. J'ai entendu un truc se balader dans la boîte. Oui, ici, il manque... Ah, ben, il est là. Je vais tout casser. Voilà, c'était juste un petit fond qui s'était truc. Alors, donc, voici la palette des 36 couleurs. Elles sont super belles. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, du blanc, on en a plusieurs sortes de jaune, corail très clair, ok, orangé, jaune plus, voilà, du rouge, du corail, violet, il y a vraiment pas mal de teintes, hein. Pas mal de teintes de vert. Ah oui, celui-là, il est trop beau.
du bleu, du noir. Il y a aussi de l'argenté, du doré. Qu'est-ce qu'il y a écrit dessus? Colostool. Colostool. Et bobine. T'es pas transparent, mon gars. Alors, donc, ça se présente comme ça. Ils ont tous un capuchon comme ça, transparent. Voilà. Et au niveau de la base, ils sont comme ça. Et voilà. Et en fait, ils se... C'est comme... Alors, attends. Est-ce que... Ouais, ils re-rentrent. Parce qu'il y en a certains, je crois que quand on fait comme ça sur je sais plus quel produit, ça re-rentre pas. Mais là, ils re-rentrent. Vous avez vu, il y a de quoi quand même faire. Je vais pas aller jusqu'au bout. Pour pas tout défoncer. Mais... ah ouais. Vous voyez. Les mines. Donc, c'est des mines... quand même assez large. Voilà, oh là là. Je suis trop contente. Je vais d'essayer. Je vais essayer de suite et de suite. Ah ouais, les couleurs, elles sont jolies. Hein. Il y a des belles couleurs en tout cas. Donc ça se... On dirait des tubes de rouge à lèvres. C'est vrai, hein? Trop bien. Bon, alors, déjà, en plus, j'aime bien le fait que ce soit un peu gros et tout. Alors, vu que c'est aquarellable, de toute façon, je fais toujours mes tests sur mon papier aquarellable de chez Action, là, qui est très bien pour faire les tests. Bon, je ne vais pas le faire là. Je vais le faire derrière. Pour que vous voyez bien. Alors, donc, j'ai vu qu'il y avait, alors, avec de l'eau, avec... qu'est-ce que j'ai dit avec coton? J'ai pris du coton avec moi. J'ai pris du coton de tige aussi. J'ai pris des cotons, du coton de tige. J'ai pris un pinceau avec réservoir d'eau pour essayer de faire le test avec le pinceau à réservoir d'eau. J'ai de l'essence térébenthine, voilà, essence de pain. Voilà. Alors, c'est utiliser de l'essence sans odeur. Hein. Moi, j'ai l'essence qui schmoute, mais si vous voulez pas tomber... du mal de macaque, prenez de l'essence sans odeur. Moi, j'ai de celle qui schmoute, moi. Bon, je vais prendre celui-là. Parce que la couleur, elle me plaît depuis tout à l'heure. Alors, voyons. Donc, a priori... Ah ouais. Ah ouais. C'est hyper gras. Alors, en plus, là, forcément, je suis sur le... Bah, j'aurais pas dû me mettre là. Qu'est-ce que j'ai foutu? Je vais me mettre sur l'autre côté. Je vais me mettre sur le côté lisse. C'est pas grave. Alors, très gras. Ouais, donc après, je pense que ça doit quand même s'user assez vite vu comment c'est gras. Mais du coup, je pense qu'il ne doit pas falloir non plus en mettre 3 tonnes, quoi. Donc, colorier juste comme ça, je vois pas trop l'intérêt. Il faut, à mon avis, il faut vraiment le diluer. Laisse tomber. Alors, ouais, ok. Alors. Ouais, beaucoup mieux. Effectivement, c'est ce que j'avais vu dans une vidéo. Et effectivement, ah ouais, pour faire les fonds, ça va être top. Alors là, vous voyez, là, j'ai mis directement la couleur sur le papier et j'ai fait comme ça et ça se fond pas très bien. Que si vous mettez la couleur, le pigment d'abord sur votre coton et qu'après vous frottez, ça se fond, il y a une petite trace, mais ça se fond, parce que j'en ai mis pas mal, mais ça se fond beaucoup mieux. Donc vraiment, je pense pas que... On va voir après avec l'eau et tout ça, mais je pense pas qu'il faille vraiment colorier avant d'estomper. Je pense qu'il faut mieux mettre d'abord, déposer de la couleur sur un petit coton comme ça, si vous voulez le faire comme ça. Et après
Et après, appliquer sur le dessin. C'est pas la peine de colorier direct parce que vous allez les user hyper vite. Parce que je pense quand même que ça doit s'user relativement vite si vous les utilisez comme ça. C'est sûr que oui. Donc, je vais faire comme ça. Je vais prendre un peu de pigment là. Vous voyez, j'avais pas mis beaucoup. Voilà. Ah ouais, c'est exactement ce que je voulais pour faire des fonds. Alors moi, je fais très rarement des fonds aussi parce que j'ai pas l'habitude. J'ai pas l'habitude et j'ai toujours peur de gâcher mon dessin avec le fond. Mais en fait, là, ça va être top, quoi. Là, maintenant, je vais m'y mettre. Je vais plus hésiter. Ça y est, j'ai paumé le bouchon. Ah ben non, il est là. Ouais, franchement, ça s'estompe bien. On va essayer. Allez, j'essaye d'autres couleurs. Alors là, j'ai un crayon blender, hein, mais je ne vais pas utiliser un crayon blender. Crayon blender, j'utiliserai pour autre chose, pas pour ces gros. Ah ouais, c'est bien, hein. Regardez l'effet que ça fait. Vous avez vu? Franchement, j'en ai mis à peine. J'ai fait 1, 2, 3. C'est trop bien. Et après, je pense qu'il faut s'entraîner un petit peu. Hein. C'est comme tout. Il va falloir s'entraîner un petit peu avec, mais... Ah ouais, c'est fou les pigments que ça dépose. Ah oui, ça, c'est super joli. Ah, il y a vraiment de quoi faire... Alors après, je... Ouais, voilà, alors après, voyons, j'ai un crayon blender, mais je pense pas que ce soit fait pour. Non. Non, non, il n'y a pas d'intérêt. Je vous assure que non. Hein. Non, non. Non, non. C'est mieux comme ça. Alors, par contre, il y a une chose que je me demande. C'est est-ce que j'arriverai à faire, à mélanger deux couleurs. Voyons, par exemple, un bleu foncé comme ça. Oula, là, j'en ai mis beaucoup. Par exemple, si je voulais faire un... Voyons. Alors moi, quand je teste, je teste. Hein. Je ne vais pas vous faire des petites pastilles rikiki. Non, non. Oula, j'ai failli faire une bêtise. Et je voudrais voir si j'arriverai un petit peu... Ça va, Chache? Ouais, bah alors là, sur le bleu, c'est pas forcément évident, mais... Bon. Alors, voyons maintenant si j'utilise... Alors, est-ce que déjà, il y a de l'eau là-dedans? Voilà. Alors, si je dépose mon pigment directement, comme ça, je ne vais pas en mettre beaucoup, et que, bobine, j'essaye de montrer, et que je mouille directement. Ouais. Oui, mais c'est pâle. Je trouvais que c'était très pâle, mais c'est le vert qui est pâle. De toute façon, ils disent bien avec de l'eau. Hein. On va essayer notre couleur plus foncée. Non, tiens, un rouge.
Voyons. Ah oui. Ouais. Oui, 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 c'est pas mal du tout. Mais ça fait un effet aquarelle, hein. Ça fait un effet aquarelle, en fait, hein. Je vais vous voyez. Personnellement, je veux dire, si c'est pour que ça fasse un effet comme ça, moi, dans ce cas-là, je vois pas pourquoi j'utiliserais pas, par exemple, mes feutres aquarellables de chez Action, quoi. Dans ce cas-là, je préfère les utiliser comme ça, à sec. Mais ils sont très bien, hein, ils sont très bien. Voyons le doré, là. Alors, après, est-ce que ça change quelque chose ? Alors, le doré, c'est un peu léger, mais oui, il brille. Ok. Ah, c'est pas mal. Là, j'ai mis de l'eau par-dessus une partie où j'avais fait avec le coton et ça rend bien aussi, hein. Ouais. Ça rend pas mal du tout. Et là, par contre, ça s'étale pas bien. Ouais, voilà, ça s'étale pas bien. Alors, en fait, quand vous déposez directement la couleur et qu'après vous mettez l'eau, je trouve que ça s'étale pas hyper facilement. Là, vous voyez, on voit encore la démarque. Par contre, vraiment, le mieux, c'est soit de l'appliquer avec un coton et après, soit vous restez sur un effet comme ça, vous voyez, un peu, ça fait un peu un effet vaporeux, nuageux et tout ça pour faire voilà, des ciels, des trucs comme ça et tout. Ça fait un effet un peu vaporeux, moi, je trouve. Ça fait joli. Je préfère comme ça que comme ça. Mais si je devais l'aquareller et mettre de l'eau, je le ferais d'abord quand même comme ça avec un coton et après je mettrai de l'eau. Ça, c'est mon avis personnel. Là, de ce que je teste à chaud. Hein, mais vraiment, hein, alors après, chacun a le droit d'avoir son avis. Moi, je vous dis vraiment ce que je pense là, comme ça, en testant. Voilà, surtout que vous l'avez vu, j'ai ouvert devant vous, donc je m'en suis jamais encore servi. Peut-être une fois que je vais m'en servir pendant quelques temps, je vais trouver d'autres façons ou voilà, que je vais me dire non, fais comme ça ou comme ça, et puis qu'après, je trouverai une autre façon de les utiliser. Mais là, à chaud comme ça, c'est ma constatation comme ça première, c'est ça. Pour moi, là, pour le moment, du petit test que je fais et que je vois, je trouve que c'est mieux d'étaler, de prendre le crayon, un coton sec, de prendre la matière sur le crayon avec le coton, de ne pas appliquer la matière directement sur le papier, de la prendre sur le coton, comme ça, et après, soit on laisse sec, soit en aquarelle avec de l'eau, un pinceau et de l'eau, ou un pinceau à réservoir d'eau, avec ce que vous avez. Là, alors je vais quand même essayer. Alors c'est pareil, on va voir la différence avec. Oh punaise, j'ai pris l'essence qui schmoute. Alors, voyons. On va voir la différence. Je vais essayer de vous montrer ça de plus près. Donc là, j'ai pris celui-ci. Donc, je vais vous rapprocher un petit peu. Voilà. Alors, ici, je vais appliquer directement la couleur sur le papier. Vous voyez? Alors, surtout que là, non, mais pourtant, c'est le côté lisse. Mais bon. Vous voyez l'effet que ça donne. Maintenant, je vais prendre un coton. Je vais prendre la matière, comme je vous disais, sur le stylo, sur le feutre. Voilà. Donc, j'en ai pas pris énormément. Et maintenant, je vais la poser.
Là, vous voyez l'effet que ça donne. Si maintenant je voulais, si je dépose la matière et que je fais ça après, voilà, vous voyez la différence? Je vous truque pas. Hein. Vous voyez la différence? Rien que le fait d'avoir mis la matière sur le coton, quand vous tournez, ça fait ça. Si vous la déposez, ça fait ça. Donc, c'est quand même pas du tout le même rendu. Et si même, après, je voulais l'aquareller, j'ai foutu une bonne goutte d'eau, et bien même en voulant l'aquareller, la trace, elle part pas. Vous voyez? Donc, pour moi, vraiment, il faut mieux faire comme ça. Et là, vous allez obtenir un truc beaucoup plus vaporeux. Là, si je mets de l'eau, alors là, j'ai mis de l'eau sur la partie où on a mis directement la matière sur le papier. Il y a quand même encore des traces. Bon, c'est mieux, mais voilà. Moi, vraiment... Alors, peut-être que ça ne rend pas justice à la caméra, mais je vous assure que ça fait vraiment très joli. Alors maintenant, je vais prendre l'essence Kishmout. On ne rigole pas. Alors, oui, parce que j'avais acheté un super truc, là, d'écolier. Vous savez, avec la petite mousse dedans et tout pour mettre imbibé de trucs et tout. Et en fait, voilà, avec ça. Vous achetez un petit truc d'écolier comme ça, avec votre mousse dedans. Vous mettez un peu d'essence sans odeur et après, vous tamponnez votre coton-tige dedans pour prendre du liquide et pour faire ça. Voilà. Sauf que moi, ben, j'ai fait ça. Et je m'en suis servi une fois. Et là, tu peux toujours rêver, ma pauvre fille. Impossible de le rouvrir. Donc voilà, donc je l'ai, mais je ne peux plus l'ouvrir. Donc je vais prendre un petit peu d'essence comme ça, tant pis. Hein. Voilà, je suis punie. J'avais acheté exprès et tout. Oh, j'étais dégoûtée. Alors, maintenant, avec de l'essence. Et ben voilà. Et ben j'aime pas. Et ben j'aime pas. Voilà. J'aime pas. Hein. Est-ce que si je fais ici... Et oui, et là c'est bien. Et là, c'est bien. Ah ouais. Et là, ça finit de... Ah là là, c'est trop bien. Et là, ben, ça finit d'uniformiser, pardon. Ça finit d'uniformiser la couleur. Ça fait vraiment un truc... Ah ouais, c'est trop bien. Ah ben c'est bon, j'ai trouvé ma technique. Bobine, ça va, on ne te dérange pas? On ne te dérange pas? Non. Ah, viens. Dis coucou, là. Dis donc. Allez, assis-toi là. Il fait câlinou à maman. Tu parles que dalle. Et franchement, ouais, ça finit d'uniformiser la couleur. Super. Eh bien, écoutez, ben, franchement, voilà, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont dit, tu me donneras ton avis sur les dupes des gelatos. Alors, je ne connais pas les gelatos, je n'en ai pas, je n'ai pas testé. Je sais que c'est le même principe, je sais que ceux-là sont des dupes. Et de ce que je peux vous dire, voilà, c'est que ça va vous donner un super rendu, mais après, il faut s'en servir de la bonne façon. Et la bonne façon, c'est en aucune façon, pour moi, personnellement, je ne pense pas que la bonne façon, ce soit à n'importe quel moment que ce soit, d'utiliser ces feutres, ces crayons cire, de les mettre, de déposer la couleur directement sur le papier. Pour moi, il faut passer par une étape intermédiaire. Il ne faut pas mettre
directement le crayon dessus parce que vous allez vouloir colorier de la surface. Vous allez bouffer le crayon super vite. Je pense que si on fait comme ça, qu'on colorie avec comme ça, à mon avis, ça va quand même vite partir, quoi. Donc, non, non, c'est pas le but de faire des grands aplats de couleurs pour faire des ciels, des trucs, des machins ou je sais pas quoi. Et d'étaler la couleur et après d'aquareller un petit peu à la fin. Non, franchement, passez par un coton carrément. Un coton. Et vous allez voir que... Et après, une fois que vous aurez déposé la matière avec le coton, vous allez voir que ça va être bien. Il y a un truc que j'ai envie de faire. Oh, est-ce que je vais oser le faire? Oui, je vais oser le faire. Je vais dire, elle est folle. Elle est folle. Ça sert à rien. Et un dernier truc que j'ai pas pensé à faire. Comme pour les feutres aquarellables. Mais si c'est pour faire ça, on utilise des feutres aquarellables et puis c'est tout, hein. Non, ça n'a pas de... Pour moi, ça n'a pas de grand intérêt de faire ça. Non. Non. Non, non. On est d'accord. Je suis quand même très contente. Je pense que c'est un super achat. Je pense que je vais me régaler avec. Je vais certainement... donc là, hier, on a essayé les marqueurs, les tips, là, Crayola. Là, j'ai fait le test de ça. Je pense que bientôt, je vais peut-être faire un peu des marque-pages. J'en ai pas fait encore. J'en ai plein des trucs de carnet de marque-pages. Et comme ça, je vais pouvoir utiliser un petit peu toutes les techniques. Ouais, et puis comme il y a des fonds et tout ça, je pourrais m'entraîner un petit peu avec cela. Comme ça, je ferai ça. Voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous plaira. Ce n'est que mon avis. Si vous savez, si vous avez ces crayons, que vous vous en servez d'une autre façon, que vous avez des conseils, n'hésitez pas à laisser des commentaires sous la vidéo. Partagez vos connaissances pour que tout le monde puisse en profiter. Moi, c'est juste mon avis à chaud comme ça. Et mon avis n'engage que moi. Voilà, donc du coup, bon. Voilà, mais si vous avez vraiment des conseils, que vous faites du coloriage depuis longtemps, parce que moi, je suis débutante novice en tout, hein, moi, je teste, j'essaye des choses, et puis après, je partage avec vous, et puis les choses que je suis sûre, si je peux faire des tutos, des choses comme ça, mais le principal, c'est d'être tous ensemble et d'échanger et de passer un bon moment voilà, au quotidien un petit peu avec vous, c'est super. Voilà, sur ce, donc je vous souhaite une belle soirée, continuez à prendre soin de vous. Je pense que vous pouvez quand même y aller si jamais ça vous plaît, c'est pas un très gros investissement et c'est vraiment pas mal du tout. Voilà, sur ce, je vous fais plein de mouchous, plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!